Une histoire qu'il y a eu avec le fils Enthoven, Gigantoraptor. Bon, ils trouvaient ce qu'ils peuvent, quoi. Je pourrais ajouter l'urgence de la démocratisation de l'Europe elle-même. Hein. Si vous prenez ces éléments-là, trouvez-moi des différences radicales, rédhibitoires, entre la liste Brossat PC, Aubry France Insoumise, Hamon Génération, Europe Écologie. Françoise Lino. Non, pour François Asselineau, le Brexit, le Frexit. Non, moi je suis internationaliste. Et Mediapart, on est internationaliste. Vous m'avez demandé des différences. Bah, il y a la liste Asselineau. Non, mais lui, je le mets pas dans les listes de gauche. Lui, il vient de la droite et il est profondément. Et sur les migrants, il y a. Vous savez, nous, on a des principes. Nous, on défend des principes. Des principes. Hein. Et les principes, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme. Hein. Désolé. Nous naissons libres et égaux en droit. Et parmi les droits, il y a le droit de se déplacer. Il y a un hasard malheureux de la naissance. On a le droit de choisir son pays de résidence. Et donc, toutes les forces xénophobes qui veulent que les nations ou que l'Europe elle-même soit une clôture et une fermeture, hein, sont d'un autre côté. Je parlais de gens qui partagent des idéaux démocratiques, sociaux, humanistes. C'est étonnant que Plenel il se laisse savoir par cette vieille lanterne de repli sur soi quand on sort de l'Union Européenne. On le développera plus tard, mais c'est étonnant qu'il se fasse piéger par ça, parce qu'il est intelligent, c'est un ancien, il y en a vu d'autres. Et bah surtout c'est Mediapart, donc il devrait être plus ou moins alerte sur ce genre de sujet, et bizarrement non. Encore plus étrange pour Plenel, c'est qu'il se laisse savoir par la fausse xénophobie de l'UPR et d'Asselineau. Je dis fausse parce qu'elle est déployée dans les médias, mais c'est étonnant pour Mediapart qu'il ne soit pas au courant du programme de l'UPR. Ou sinon il fait semblant de ne pas le connaître, mais c'est bizarre. Sur Agoravox, carrément, c'est un farouche défenseur du capitalisme. Des listes pas tout à fait comme les autres, pour Libé. L'UPR, un parti de conspirationnistes qui présente près de 2000 candidats au régional. Ah, et même Zaman Ziwan, ils ont réussi à l'emmerder. Ah, regardez-moi cette photo, cette tête, même moi il me fait peur. Sérieusement, c'est un truc de dingue. Alors, les rattachements à l'extrême droite par le biais du réseau Voltaire ou Ménard ou autre. Faut bien comprendre que du côté gauche, dès que tu entends parler de l'UPR, c'est horrible, parce qu'ils le catégorisent comme extrême droite, donc ils veulent pas discuter avec les gens de l'UPR, parce que c'est dangereuse personne d'extrême droite, hein. Et du coup, ben, qui est-ce qui reste pour s'exprimer ou pour débattre ou pour autre, ben, il reste que les côtés de droite en fait, les seuls qui acceptent l'UPR pour discuter. Donc, enfin les seuls, pas exactement les seuls, mais en tout cas tout le côté gauche est fermé. Et ça c'est bien dommage. Mais alors franchement, il y en a qui font vraiment vomir. Alors le complotisme, par exemple, c'est un terme qui est très apprécié par les médias qui n'acceptent pas qu'on remette en cause la pensée dominante. Un exemple avec La Croix, je cite, « Adepte des thèses de l'américain Lyndon LaRouche sur le système monétaire international, qui frise parfois le complotisme, il défend une sortie de l'Union européenne. » Bon, bien entendu, tous ceux qui critiquent l'Union européenne et qui veulent en sortir, bon ben ouais, on les fait passer pour des complotistes. Alors on continue avec France-TV-Info.fr, anti-américanisme, théorie du complot et Space Mountain, qui est François Asselineau, le pestiféré des régionales. Un homme adulé par toute la complosphère. Alors on peut aussi prendre le cas de Rudi Reichstadt, fondateur du site Conspiracy Watch et grand chien de garde de la pensée unique. François Asselineau est, avec Jacques Cheminade, l'entrepreneur politique qui a le mieux compris ce qu'il pouvait tirer du complotisme. Bon, le grand gagnant quand même, c'est le torchon qui est devenu le journal Le Monde, qui utilise le terme complotiste 3 fois en 2 phrases. Cette façon de raisonner apparaît un peu complotiste. Mais nous nous garderons d'ajouter de l'eau à son moulin car il croit, justement, à un grand complot des grands médias pour le faire passer pour un complotiste. Oula, non, vraiment désolé, non, c'est le Huffington Post qui gagne, avec ce titre de dernière minute.
En ce vendredi 10 mars, où François Asselineau vient d'avoir ses 500 signatures pour la présidentielle. Donc je vous lis le titre. Avec François Asselineau, les conspirationnistes ont leur candidat à la présidentielle. Voilà, donc là, on a vraiment notre gagnant du jour. Ah, mais qu'est-ce que je lis ici ? En association avec le groupe Le Monde. Ah, ceci explique peut-être cela. Non, allez, arrête là, t'es vraiment un complotiste. Alors bien entendu, il y a des médias qui ont essayé de le discréditer en tentant de le faire passer pour un raciste, un gars d'extrême droite, un antisémite, enfin bref, tous les noms d'oiseaux qui sont faits aujourd'hui pour discréditer ceux qui ne suivent pas la pensée unique. Alors s'il y a bien un mec aujourd'hui qui n'est ni raciste ni antisémite, c'est bien François Asselineau. Bon, au moins l'avantage de ces attaques infondées, c'est que au bout d'un moment, évidemment, les gens sont quand même pas dupes. Et ce qui est bien, c'est qu'ils s'aperçoivent en fait des mensonges proférés par ces médias. Et petit à petit, en fait, ils perdent du terrain et les gens se renseignent eux-mêmes sur Internet. Donc vive Internet et pourvu que ça dure.